Pour l'année 2025, le gouvernement du Cameroun table sur un taux de croissance de 4% après les 3,8% observés durant l'année 2024. Cette croissance envisagée sur le produit intérieur brut PIB serait soutenue par les performances de l'activité pétrolière. Au Maroc, le déficit de liquidité bancaire moyen s'est allégé de 8,26% à 136,8 milliards de dirhams, soit environ 13,7 milliards de dollars durant la période du 16 au 22 janvier 2025, continuant de profiter de l'impact positif de l'amnistie fiscale. La Banque centrale du Kenya, CBK, a annoncé l'émission de 2 obligations d'infrastructure d'une valeur d'environ 542 millions de dollars pour financer les projets au cours de l'exercice 2024-2025. Le gouvernement camerounais prévoit une croissance de 4% pour l'année 2025 suite à un taux de 3,8% observé en 2024. Cette croissance envisagée sur le produit intérieur brut PIB serait soutenue par les performances de l'activité pétrolière. En effet, le taux de croissance du PIB non pétrolier est projeté en 2025 à 4,3% et sur la période de 2026-2027 à 4,8% en moyenne, selon le document de stratégie d'endettement public et de gestion de la dette publique 2025 rendu public le 25 janvier. La croissance au Cameroun en 2025 peut légitimement se positionner au-delà de 4%, mais il faut, pour y arriver, satisfaire à un certain nombre de minima. D'abord, la maîtrise de l'inflation, la maîtrise des coûts du secteur énergétique par l'accroissement de la production d'électricité. Selon le Comité national de la dette publique CNDP, une augmentation d'environ 4,9% dans le secteur secondaire hors pétrole est prévue pour 2025. Cela représente une hausse minime par rapport à 2024 où, selon le même rapport, ce domaine d'activité a enregistré une augmentation de 3,3% comparativement à 2,3% en 2023. Le document précise que cette augmentation est due à la mise en service de nouvelles unités de production et à l'élargissement des capacités de production de plusieurs unités déjà existantes. Le véritable nœud de cette maîtrise de croissance est la maîtrise et l'appropriation de la gestion de la dette. La dette intérieure et la dette internationale restent encore une préoccupation. Il est également prévu que d'autres secteurs de l'économie connaissent une progression de leurs activités en 2025. D'après le rapport, le secteur primaire qui englobe les activités telles que l'agriculture et la pêche devrait connaître une augmentation de 3,6% en 2025 après avoir enregistré une croissance de 3,2% en 2024. Au Maroc, le déficit de liquidité bancaire moyen s'est allégé à 8,26% à 136,8 milliards de dirhams, soit environ 13,7 milliards de dollars durant la période du 16 au 22 janvier 2025, continuant de profiter de l'impact positif de l'amnistie fiscale, selon BMCE Capital Global Research. Cette évolution intervient au moment où les avances 7 jours de Banque Al-Maghreb reculent de 2,32 milliards de dirhams pour s'établir à 57,4 milliards de dirhams, indique l'institution financière dans sa récente note revenu fixe hebdomadaire du 24 janvier 2025. La Banque centrale du Kenya, CBK, a annoncé le 24 janvier 2025 l'émission de 2 obligations d'infrastructure d'une valeur de 70 milliards de shillings kenyans, soit environ 542 millions de dollars pour financer des projets au cours de l'exercice 2024-2025. L'investissement minimal pour les obligations a été établi à 50 000 shillings par la CBK avec des propositions concurrentielles débutant à 2 millions de shillings par compte de dépositaire central de titres. Selon CBK, les obligations sont exonérées d'impôts et sont assorties d'options de remboursement flexibles, les remboursements partiels devant débuter en 2030 et 2033. En 2024, les jeunes entreprises africaines ont réussi à attirer 3,2 milliards de dollars en financement propre et par endettement. Cela témoigne de la solidité du marché, même si on note une diminution globale de 7% des fonds collectés
comparativement à 2023. C'est ce qu'a reporté le fonds Partech spécialisé dans les investissements technologiques dans son rapport annuel sur le capital risque dans la tech africaine pour l'année 2024, publié le 23 janvier 2025. Ce rapport détaillant une année de transition et de résilience pour l'écosystème entrepreneurial du continent.